Bienvenue à tous dans votre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle joie encore de pouvoir se retrouver pour une nouvelle session. Sans plus tarder, allons adorer le Seigneur ensemble. Que ta gloire se révèle maintenant. Que ta gloire se révèle maintenant. Dieu d'amour et de sainteté, Dieu puissant, que ta gloire se révèle maintenant. Dieu d'amour et de sainteté, Dieu puissant, que ta gloire se révèle maintenant. Que ta gloire se révèle maintenant. Que ta gloire se révèle maintenant. Alléluia. Ce matin, attendons-nous au Seigneur et allons ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Bonjour à tous et bienvenue encore dans cette émission. Et ce matin encore, nous sommes là pour nous encourager, pour nous fortifier avec l'Évangile. Et ce matin, mon encouragement pour vous, c'est comment nous avons besoin de faire le bon choix. De ne pas faire des choix en fonction de ce que nous pouvons voir et où nous pouvons ressentir, mais de faire des choix selon la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu, selon ce que le Seigneur a pour nous. Dernièrement, je vous ai parlé un petit peu concernant de l'appel de Dieu qui était dans la vie d'Abraham et comment Lot a suivi Abraham par émotion, mais qu'il n'a pas réellement vu ce qu'il y avait dans le cœur d'Abraham, ce que Dieu a confié à Abraham. Et ça se fait qu'en route, il a dû prendre des décisions. En route, il a dû être appelé à faire des choix. Et comment, dans son cœur, il n'a pas ressenti réellement le besoin de consulter Abraham pour prendre des décisions. Et je pense que s'il avait réellement vu le plan de Dieu dans le cœur de cet homme, et comme je vous ai dit, ressentir l'autorité de Dieu sur la vie de cet homme, je pense qu'il aurait pu se tourner vers lui pour lui demander conseil de manière à ce que la décision qu'il allait prendre n'aurait pas été quelque chose qui allait être une souffrance pour lui. C'est pourquoi dans notre vie, il y a des décisions qu'on a besoin de prendre, il y a des choses que nous avons besoin de faire. Comment? Il est très important de prendre conseil. Prendre conseil, pas auprès de n'importe qui, non pas auprès de quelqu'un qui est intelligent ou qui a de la compétence dans des domaines juridiques ou quoi que ce soit, mais prendre conseil avec ce que Dieu a établi, ce que Dieu a oint pour nous permettre de prendre des décisions qui vont être des décisions heureuses pour nous. Et à travers de ces décisions que nous prenons, qui va nous être données, combien cela va nous rassurer. Il nous dit, j'aimerais lire avec vous ce matin le petit verset
10 du chapitre 13 de la Genèse, qui continue l'histoire d'Abraham avec Lot. Donc, Abraham dit à Lot, « Tous les pays n'est-il pas au-devant de toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Et nous voyons que, vu l'attitude qu'il y avait dans le cœur de Lot de se séparer d'Abraham, parce qu'il n'a pas pu emmener la paix au milieu de ses bergers, qui étaient en contestation avec Abraham, et Abraham va lui donner le choix, pour lui dire, il ne faut pas qu'il y ait des disputes au milieu de nous. Nous sommes des frères, nous sommes en train de servir le Seigneur. Nous faisons partie de la même église. Regarde, il y a beaucoup de gens qui sont autour de nous là. C'est bête qu'il y ait des conflits entre nous. C'est bête qu'il y ait de la discorde au milieu de nous et qui est connue. Donc, prends ta décision. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Le choix t'est donné. Je pense que si Lot avait reconnu l'autorité de Dieu sur Abraham, il aurait pu dire à Abraham, eh bien, choisis toi-même pour moi. Nous sommes sortis de notre pays pour arriver jusqu'ici ensemble et maintenant, je veux prendre conseil auprès de toi pour que tu me dises dans quelle direction je dois partir. Et je veux te faire entièrement confiance parce que je sais qui tu es et je sais que le conseil que tu vas me donner, ça va être un conseil sûr et j'aurai de la sécurité en toutes choses. Mais nous voyons que Lot, qui n'a pas vu qui était Abraham, du moins qui n'a pas saisi l'appel de Dieu sur Abraham, a pris une décision par rapport au désir charnel qui était en lui. Et, si on lit le chapitre 10, nous voyons, il nous est dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Soar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'était ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Il nous dit là, dans ces quelques versets, que Lot a vu, qu'il a regardé, et il a vu toute la beauté du paysage qui était au-devant de lui. Et certainement, au fond de son cœur, comme il avait beaucoup de troupeaux, il s'est peut-être dit, c'est l'occasion pour moi de faire fructifier ce que j'ai déjà. Ne comprenez pas, ne voyons pas ce que Dieu avait pour lui à travers d'Abraham. Eh bien, il s'est dit qu'à travers de tous ces plaines, eh bien, je veux pouvoir me développer. Mais il ignorait ce qui était caché derrière cette beauté que ses yeux voyaient. Il ne réalisait pas que derrière cette beauté se cachait toute la méchanceté de Sodome et de Gomorrhe. Et je pense que s'il avait demandé conseil à Abraham, Abraham étant l'homme de Dieu, Abraham étant le serviteur de Dieu, aurait pu lui donner quelques conseils. Mais nous voyons qu'il a regardé, il a vu et il est allé s'établir dans cette terre qui, on peut dire, grasse, mais qui avait une poison terrible qui était cachée dedans. Et il nous dit que Lot s'est séparé d'Abraham sur sa propre décision, sans prendre conseil.
Et nous allons voir qu'à Lot, étant parti, se séparant de l'Abraham, eh bien, il allait de plus en plus se laisser gagner par les convoitises de la chair. Et d'une manière ou d'une autre, souvent des fois, quand nous suivons notre voie et que nous sommes séparés de celui qui a la bénédiction, qui peut être notre protection, eh bien, nous allons réussir. Et nous voyons que Lot va réussir. Si vous continuez à lire, Lot va réussir, son troupeau va grandir, sa renommée va être reconnue, il va se retrouver même au milieu des dirigeants de Sodome et de Gomorrhe, il a sa place à la porte, avec les grands de cette ville qui est corrompue par le péché, et il va prospérer. Ce qui veut dire que si on le regarde d'une manière naturelle, la décision qu'il a prise, c'est peut-être à nos yeux une bonne décision. Mais ne voyons pas ce qu'il y a derrière, cela va engendrer une souffrance extraordinaire pour lui. Et si vous lisez, continuez à lire, vous allez voir que le Seigneur va détruire Sodome et de Gomorrhe. Le Seigneur va néantir Sodome et de Gomorrhe parce que le péché a grandi, parce que le péché est arrivé à son summum. Et Lot se trouve dans une situation où il va traverser des souffrances terribles, où au lieu de gagner, il va tout perdre. Et c'est pourquoi mon encouragement pour vous ce matin, c'est de faire le bon choix. De ne pas faire des choix selon le désir de notre chair, selon ce que nos yeux voient, mais de faire des choix selon le cœur de Dieu, selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et je peux vous dire, si dans notre cœur nous nous approchons de ceux que le Seigneur a au moins comme autorité, je peux vous dire que leur conseil va nous préserver beaucoup de souffrances. Et je pense que nous allons méditer de plus en plus sur ce chapitre et que nous allons être bénis et que nous allons en tirer beaucoup d'instructions. Sur ce, bonne journée à vous et à la prochaine fois. Quelle richesse nous avons reçue ce matin. Aimez et partagez cette vidéo autour de vous pour bénir aussi ceux qui vous entourent. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous voulez nous écrire, nous donner un témoignage ou nous donner de vos nouvelles, tout simplement, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche maintenant même sur vos écrans. Sur ce, je vous dis à bientôt.